Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, toi qui viens tout à l'heure, partage la vidéo pour pouvoir exhorter aussi quelqu'un. Soyez bénis, je vous aime tous dans le nom de Dieu. Je mets ces instants dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. À bientôt. Bien-aimé, je vais partager la vidéo. Je vais partager la vidéo.
Je vais allumer.
Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mon Dieu. Je t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, papa, je fléchis le genou. Je fléchis le genou. T'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône de ma vie, l'agneau sur le trône de ma vie. Je fléchis mon genou pour l'adorer, lui saluer. T'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du Seigneur. La terre proclame. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fais le choix de fléchir les Agneau sur mon cœur, fléchis mon genou, fléchis mon genou, pour t'adorer toi seul. Jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau de mon cœur, je fléchis mon genou, je fléchis mon genou, pour l'adorer du seul.
L'agneau sur mon cœur, l'agneau sur mon cœur, je fais sur mon genou, je fais sur mon genou, pour l'adorer du soleil. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur mon cœur, l'agneau sur mon cœur, je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer du soleil. Jamais il sera, jamais il sera. L'agneau sur mon cœur, l'agneau de mon cœur, je fléchis mes genoux, je fléchis mon ami, pour l'adorer du soleil. À jamais il sera, Jésus sera l'agneau de mon cœur, l'amour de mon cœur. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer du soleil. Yendere o shaka, yendere o shaka. Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Jésus est souverain. Aïe Dieu, rien, rien. Papa, tu es souverain. Nous élevons nos bras pour t'adorer. Jésus, tu es souverain. Jésus, tu es souverain. Vous élevons
mon cœur pour s'adorer. Papa, oh, tu es souverain. Yaya, oh, tu es souverain. Et digne de l'honneur. Jésus, oh, tu es souverain. Nous élevons nos cœurs pour s'adorer. Papa, oh, tu es souverain. Glory. Yeshua, tu es souverain. Abba, nous élevons comment tout t'adorer. Abba, tu es souverain. Abba, tu es souverain. Yendere boseke tere boshabu. Yentara ya boseke ndere boshabu. Masaka ya bosoko toro bosondoro boshandere. Maseka yandara bashaba baba baba. Maseke tere bukontoro boshandere. Maseka yandara bakentere beshika baba. Masaka yandere bekendere boshabu. Maseke tere bekentara baba baba. Mashabo kondoro buseka yan tere bekentara bashabo. Maseke yendere bekentara baba. Papa, merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta miséricorde. Adonai, sois encore élevé ce soir, Père éternel. Papa, sois encore glorifié ce soir. Éternel, mon âme t'adore ce soir. Papa, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas t'élever, Père? Comment ne pas te magnifier? Abba, Abba, toi qui es le Dieu créateur, toi qui as créé le ciel et la terre. Maseke yandarabashabu. Toi qui détiens les cieux et la terre entre tes saintes mains. Oh Père, toi qui es la source intarissable. Ah, ce soir encore, je viens devant le trône de la grâce. Papa, ce soir encore, je viens te donner des actions de grâce. Papa, ce soir encore, je viens te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Adonai, merci. Merci pour ta miséricorde pour le monde entier. Merci pour tes bontés. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je m'humilie encore ce soir devant le trône de la grâce. Papa, je me tiens devant le troisième ciel, qui est mon Dieu d'appartenance à bas. Et je me levais du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller délivrer ton peuple, d'aller amener la parole de vérité et de vie. Et d'aller ressusciter les morts. Père, merci pour cette grâce que tu m'accordes, Père éternel. Qui suis-je pour être devant toi, Père? Toutes tes grâces viennent à qui? Seigneur, je reconnais ta fidélité. Je reconnais ta bonté, ta justice. Oh Père de gloire, manifeste encore toi puissamment ce soir. Éternel, libère les anges guerriers, en sorte que les anges commencent à parcourir le chemin des morts et des vivants, en sorte que les anges commencent déjà à me faire ministère, Père éternel. Seigneur, cache mon visage, cache ma voix, rends-moi invisible à tous les caméras, à tous les antennes, à tous les radars, à tous les miroirs, catabilis, miroirs démoniaques. Seigneur, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père qui je sois, bénis éternellement ton saint serviteur, élève mon Père puissamment, ouvre les portes, Père éternel, manifeste-toi dans sa vie, lui longévité. Oh Père, garde nos visages, garde nos voix, rends-nous invisibles au monde des ténèbres, Père éternel. Tu as dit dans ta parole que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, Père, tout ce qui est à moi est à moi. Personne ne peut le capturer au nom de Jésus. Tous les parties de mon être entier sont couverts et scellés par ton sang.
La Bible déclare que je suis mort, je suis ressuscité avec toi, Abba. Abba, rien ne m'appartient, tout à moi t'appartient. Yenterebo shaka yenderebe. Masaka torobo kondorobo shandaraba. Merci Père éternel, yanderebe, pour ta justification, kandaraba shabo, pour ton rachat à la croix de Golgotha. Père, voilà ton peuple que je te présente ce soir, Père éternel. Je te le présente ce soir, en sorte que tu étends ta main de grâce et de miséricorde dans nos vies, Père. Papa, étends ta main puissante sur nos vies. Encore en ce soir, rends ton peuple invisible au port des ténèbres. Éternel, dispose le cœur de tout un chacun. Dispose le cœur de ton peuple encore, sorte qu'il t'entende encore ce soir, Père éternel. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc, que l'Esprit de Dieu convainc du péché. Et qui nous conduit sur le chemin de la vérité et de la vie, Père éternel. Nous libérons le sang de Jésus dans les airs, dans nos maisons, dans la maison de nos familles, au premier, au deuxième ciel, là, sur la lune, le soleil, les étoiles, là, le sang de Jésus dans les mers, dans les océans, dans les carrefours, dans les loges mystiques, le sang de Jésus sur les marabouts, les féticheurs, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans le monde astral, le monde éthérique, pour anéantir toute œuvre de ténèbres. Massé que le sang de Jésus dans les airs, massé que tout oiseau, tout avion qui est mandaté, Père, éternel, pour cette soirée, pour anéantir ton peuple, Père. Papa, que cet avion de ténèbres, ces oiseaux soient, racontent le vent d'Occident, en sorte qu'ils soient foudroyés au nom puissant et précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je me soumets sous ton autorité. Je me soumets sous l'autorité du Saint-Esprit. Que moi je diminue et que lui croisse puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le même que soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais aller plus rapidement parce que je dois arrêter au plus tard à 20h40 et je dois aller de l'autre côté à 22h pour commencer. Dans le message que le Père nous a donné ce soir, tu as été affranchi de l'esclavage. Bien aimé, tu as été affranchi de l'esclavage. Les gens sont, Dieu nous a affranchis de l'esclavage. Nous devons comprendre que le Seigneur nous a déjà affranchis. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les condamnations, quel que soit ce que l'ennemi peut vouloir encore mettre dans ta vie, accepte d'abord que Christ t'a déjà racheté de l'esclavage et que toi-même tu dois lutter en sorte d'arrêter à pécher. Le péché, tu peux l'arrêter parce qu'il est déjà mort à la croix. Christ nous a déjà donné un très grand salut. Il a déjà cloué à la croix de Golgotha les péchés. Donc les péchés qui sont en toi, tu es capable de pouvoir les arrêter. Il t'a donné la capacité, parce que la Bible déclare que toute capacité nous vient de Dieu. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons qu'à obéir et à se soumettre. Et quand nous obéissons, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu vivant. Lui, il nous conduit à faire toutes choses. C'est lui que le Père nous a donné à la résurrection, que c'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit nous guider. Quand il te conduit, il te guide. Toi, tu ne vis plus, tu es mort. Donc l'esclavage, c'est celui qui se vend à un autre, ce dont le service est utilisé par... Normalement, nous sommes les esclaves de Christ. Le rachat que Christ a accompli pour chacun du monde entier à la croix de Golgotha nous rend esclaves de Jésus-Christ de Nazareth pour l'avancement de sa cause parmi les hommes dévoués aux autres, sans se soucier de ses propres intérêts. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des intendants. Christ nous a rachetés en sorte que nous vivons pour lui. Il nous a rachetés en sorte que nous puissions nous revêtir de sa sainteté, en sorte que nous puissions revêtir de son autorité, de sa capacité. Christ ne nous a pas rachetés pour que nous puissions encore devenir esclaves. Non, tu dois refuser d'être esclave d'un homme. Tu dois refuser d'être esclave du péché. Tu dois refuser d'être esclave du mensonge. Tu dois refuser d'être esclave de fornication, d'adultère. Tu dois refuser d'être esclave. Bien-aimé, tout esclavage que tu acceptes, alors que tu connais la vérité, est affranchi. Sache dans ta vie que chaque péché, même si tu te repens, a des conséquences. Et souvent, c'est dans les conséquences que le diable nous réclame. C'est dans les conséquences-là que le diable te réclame. Jésus nous a déjà rachetés. Quand nous racontons Christ et que nous connaissons la vérité, nous devons être libres. La vérité doit nous libérer. Le péché doit nous libérer.
Le péché est la première des choses qui doit te libérer, en sorte que l'amour du Père vienne s'installer dans ta vie. Quand l'amour de Christ s'installe dans ta vie, le péché ne peut plus venir en toi. Le mal n'a plus de pouvoir sur ta vie. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne se repentent pas sincèrement selon Dieu. Et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de problèmes. 1 Jean 1,9 déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Oui, bien aimé en Christ, il est juste. Quand nous-mêmes nous savons, beaucoup de gens font la repentance, mais la repentance n'est pas vraie. Tu ne peux pas te repentir du péché, mais à 15 heures, tu te repens le matin. À 15 heures, on te trouve encore dans le péché. À 15 heures, on te trouve encore dans le vol. À 15 heures, on te trouve encore dans les querelles. À 15 heures, on te trouve encore dans les jalousies. À 15 heures, on te trouve encore dans l'adultère, la fornication. Non. Le péché, quand on se repent pour une fois. Au temps passé, au temps de notre ignorance, nous avons péché, oui. Mais nous avons connu la vérité. La Bible déclare que celui qui a goûté que Christ est bon, tu as goûté à la parole, tu as goûté à la vérité, mais pourquoi tu retournes encore à ton vomi? C'est parce que tu n'étais pas encore, tu n'es pas totalement converti. Quand on s'est converti totalement, le péché n'a plus de pouvoir. Le péché est mort à la croix. Jésus a cloué le péché à la croix. Jésus a cloué le mensonge à la croix. Jésus a cloué la fornication, l'adultère. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes disent que moi, je ne peux pas rester comme ça sans que je fais l'amour. Non. Tout ça, c'est dans la tête. Bien aimé à Christ. C'est dans la tête. L'âme. L'âme de plusieurs personnes n'est pas libre, n'est pas restaurée. Depuis que j'ai connu que le péché sexuel est un péché qui détruit, je l'ai arrêté. Parce qu'il ne me ramène rien. Et je ne profite rien dans ça. Au contraire, tu pèches tout ce que Dieu t'a donné. Vaut mieux attendre le temps de Dieu pour que ce temps se manifeste dans ta vie. Pour que tu puisses vivre heureux et longtemps. Les gens sont là, ils sont en train de chercher la délivrance, la délivrance. Tu sais la délivrance quand toi-même tu es le maître du péché. Mais quelle délivrance tu vas chercher? Le maître du péché, tu n'es pas ami avec lui. Celui qui est la source intarissable. Mais comment tu vas te libérer? Comment tu sors de l'église, tu vas encore pécher? Comment tu montes sur la chaise, tu as le micro et tu pêches encore? Tu as l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand Christ vit en toi, on doit voir les fruits de Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église n'avance pas. Parce que les gens ils n'ont pas Christ. Moins de preuves, ils sont troublés. Moins de preuves, il y a l'agitement. Moins de preuves, la foi baisse. Non, tu ne peux pas goûter Christ. Et puis tu perds la foi. Et puis tu continues à pécher. Tu continues à désobéir. Le péché a commencé depuis Éden. Le péché n'a pas commencé. L'homme a commencé la rébellion depuis Éden. Jusqu'à dire au Père, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a dit à Adam, tu es le premier que j'ai créé sur la terre. Voilà Ève. C'est ta côte. La côte de ta côte. Mais pour qu'elle soit la côte de ta côte, prends-la comme toi-même. Aime-la comme toi-même. N'aime pas Ève que c'est ta femme, mais aime Ève que c'est ta chair. C'est ton sang. Les gens ne comprennent pas encore l'amour de Dieu. Adam n'a pas aimé Ève. C'est pour ça que Adam était toujours écarté de Ève. Adam préférait faire le tour du jardin que de rester auprès de sa femme. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde. C'est pour ça que les hommes et les femmes pêchent beaucoup. L'homme n'a pas le temps de rester avec sa femme qui est son épouse. Il veut toujours pavaner. Le cœur a beaucoup de désirs. C'est pour ça que le Père nous a dit de marcher selon l'esprit. Pour que l'esprit puisse convertir, racheter, attacher la chair.
Adam n'a pas aimé Ève. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens sont venus en Christ, ils n'ont pas aimé le Père. Ils ne veulent pas rester assis à la croix. Ils veulent se pavaner partout. Ils veulent toujours pécher. Après, tu entends, n'est-ce pas la Bible déclare qu'on peut pécher 7 fois. Tu n'es qu'un incrédule. On t'a déjà pardonné le péché. Le péché amène la mort. Le péché amène la maladie. Tu n'as plus d'autre péché. Pourquoi déjà regarder que tu dois encore le pécher 7 fois? Ce genre de chrétiens qui ont ce genre de mentalité, c'est des chrétiens qui ne vont jamais aller loin. Parce que celui qui a connu la vérité, que la vérité a franchi, il connaît les conséquences du péché. Il ne va plus parler de ça. Il va contrairement demander à Dieu de l'aide et demander au Saint-Esprit la grâce d'éviter le péché. Il va fuir le péché. Donc, Adam n'a jamais aimé Ève. Donc, Adam faisait le tour du jardin. Ève se sentait seule. Mais comment les hommes aujourd'hui veulent que les femmes doivent obéir? Toi, tu n'aimes pas ta femme comme Dieu a demandé que l'église, tu dois l'aimer comme l'église. Mais tu veux que la femme se soumette. Non, la femme n'est pas un chien. La femme n'est pas une serpillère. La femme est la chair de ta chair. Et c'est ça que les hommes ont amené aujourd'hui à l'église. Les hommes ne veulent pas rester avec Dieu. Les hommes ne veulent pas prendre Dieu pour père, ne veulent pas prendre Dieu pour chair. Ils veulent prendre Dieu pour bonbon. Ils cherchent raisin, ils cherchent mariage. Mais la source intarissable, tu dois l'avoir. Tant que tu n'as pas la source intarissable, tu ne peux rien produire. Donc, quand nous confessons réellement nos péchés, il va nous libérer, bien aimé. Le Père nous libère quand nous confessons réellement nos péchés. Il est juste et bon. Il nous libère. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne confessent pas réellement le péché. Ils confessent le péché, mais avec la marque de la fissure. Tu entends, c'est pas grave. Et si tu as couché Samira, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu a compris. Il s'est dit que c'est la première fois. Tu veux encore coucher Bandaroubé, un deuxième enfant. Encore. Dieu, tu vas encore venir te repentir. Ma soeur, mon frère, ça. Tu n'es pas encore converti. Le troisième aussi va sortir. Tu n'as pas peur de Dieu. Celui qui a la crainte de l'Éternel ne peut plus pécher. Quand il comprend qu'il a la révélation de qui est Dieu, quand tu pêches, ce n'est pas pour dire que tu as péché contre toi-même. C'est pour ça que la Bible déclare que tu as péché dans ton propre corps là. Ce n'est pas Dieu. C'est tes conséquences que tu vas subir après. C'est ces conséquences que le monde est en train de subir en ce moment. À cause de l'homme. L'homme ne veut pas comprendre qui il est. L'homme minimise la capacité que Dieu lui a donnée. Il a beaucoup de pensées dans son cœur. Mais il ne sait pas que ce sont les pensées de Dieu et la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans sa vie. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas rester tranquille et tu vas obéir et tu vas voir l'Éternel, sa main puissante agir sur ta vie. Parce que Dieu est juste et il est vrai. Je vais aller dans la parole de Dieu, dans Somme. Nous devons confesser et arrêter le péché. Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons fuir le péché. Jésus a dit la parure intérieure. Les hommes sont partis par la parure extérieure, les vêtements, mais ils cachent le dedans. La sainteté est du cœur. La sainteté n'est pas les mèches. La sainteté n'est pas ce que tu mets. C'est dedans d'abord. Quand le dedans est clair, le reste suit. Quand le Saint-Esprit détient déjà ton intérieur, ta parure, ton cœur, tu ne peux pas l'échapper. Quand il prend le contrôle de ta vie, tu n'as plus de pouvoir. Oui, bien-aimé. Tu n'as plus de pouvoir. Ça fait 9 ans que je suis amoureux de Jésus. Mon amour n'a jamais baissé. Mon feu n'a jamais baissé. Mon zèle n'a jamais baissé. Je ne suis jamais tombé dans le péché. Parce que j'ai la crainte de l'Éternel. Les hommes ont pris la parure extérieure. Et c'est ça qu'ils prennent pour condamner les gens. Et ils prennent le cœur, ils cachent le cœur. Mais comment nous voulons aller lutter avec Satan? L'Église ne peut pas combattre le combat spirituel. Les enfants de Dieu ne peuvent pas. Leur cœur n'est pas pur.
Jésus avait dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. L'Église ne peut pas faire le commerce spirituel. Beaucoup ne peuvent pas. Dieu nous demande le cœur, la parure intérieure. Les hommes ont pris la parure extérieure, c'est ça qui prêche beaucoup. Ils sont dans l'histoire de la sorcellerie. Aïe, la sorcellerie a fait ça. Oh, moi, je ne comprends pas. Je dis, oh, vous les sorciers anciens, là, vous êtes venus faire la publicité de Satan ou bien vous êtes venus faire la publicité de Dieu. Moi, je ne comprends pas certains personnels. Et Dieu m'a dit que je dois témoigner. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es quitté dans la sorcellerie, c'est toujours la sorcellerie que tu vas témoigner. Ne fatiguez pas les enfants de Dieu. Hein. Amenez-les la parole de vie esprit qui va les nourrir. Arrêtez l'enseignement des démons. Vous faites déjà la publicité de Satan, mais vous n'êtes plus en train d'obéir à ce que Dieu a dit. Quand tu fais un témoignage, tu quittes dans le témoignage. Maintenant, tu amènes la vérité de la parole. Mais comme les chrétiens sont bêtes aussi, ils ne comprennent pas. Ils sont emballés dans ça. Ils sont emballés dans ça. Quand on va te dire que tu as porté le civil jaune, le civil jaune, ça te donne quoi? La Bible déclare que tout va partir. Mais ce qui va rester, la parole. Sans la parole, nul ne peut bâtir. Et le maître de la parole est Christ. J'ai la parole de Dieu. Somme 23, verset 4 à 5. Cette nuit-là, la main s'apaisantit sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. David dit que cette nuit-là, David a péché. Il dit toute sa vie s'était desséchée. Ses eaux étaient desséchées. La vie de plusieurs personnes sont desséchées. Il n'arrive à rien produire, mais n'arrive pas à comprendre qu'il est temps que je m'arrête. Il est temps que je sois vrai avec moi-même. Il est temps que je me positionne. Et pour que je sois libéré. Non, les gens continuent dans la marque de fraîcheur. Et puis les autres sont derrière pour les accompagner. Pour les accompagner, mais ma soeur, mon frère, tu es en train de te détruire. La Bible déclare que c'est ce que tu entends qui te donne la foi. C'est pour ça que plusieurs n'ont pas la foi. Tous les jours, tu prêches la sorcellerie, matin, midi, soir. Non, bien aimé, il faut enseigner. Enseigne et amène la sorcellerie. Donne la parole de vie esprit. C'est cette parole qui nourrit. Jésus avait dit à Josué, je n'ai rien à te donner, mais prends la parole. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il fait un enseignement le matin jusqu'au soir, comment il était sorcier, comment il était dans l'eau, comment ça fait quoi à qui, non? Bon, comme tu étais alors là-bas, comme tu connaissais, viens apprendre des enfants de Dieu à prier comment ils vont sortir. Chrétiens, réveillez-vous un peu. Les gens sont en train de vous perdre le temps comme ça, tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Les gens font des bêtises. Tu as été sorcier, on a compris. Maintenant, tu es libéré. Bon, viens libérer les autres. Toi, tu étais là-bas, tu as connu. Viens libérer les gens. Amène les prières, dis, montre-les comment ils vont se libérer. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça. Le témoin de David, c'est pour t'enseigner comment David a fait et ce que tu dois faire aussi. Quelqu'un qui se repent de la sorcellerie doit amener t'apprendre à prier et à sortir aussi de les mêmes propres situations. Je lis verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu l'as effacé la peine de mon péché. Quand nous avouons à l'Éternel nos péchés, l'Éternel efface nos péchés. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'avouent pas bien leurs péchés. Ils ont toujours la marque de la flécissure. Ils viennent de se repentir à midi. À 15 heures, il est en train de pécher. Mais ça, quelle repentance tu fais, mon frère?
Sache que chaque péché que tu recommences, quand tu connais la vérité, elle te remet en arrière. Elle te ramène en arrière. C'est d'autres démons que tu appelles encore en action d'entrer dans ta vie. Arrêtons d'accuser le diable. Dieu nous a donné la capacité de dire oui et non. Quand tu vas souvent pécher à l'hôtel, tu sors de chez toi, tu t'habilles dans tes pensées, dans ton âme, tu sais ce que tu vas faire. Quand tu prends ton téléphone pour mentir, pour voler, tu sais. Souvent, arrêtons d'accuser des esprits de famille. Parce que tu as la capacité en toi. Tu n'es pas comme un fou qui ne comprend pas ce qu'il fait. Mais après avoir fini de le faire, puis tu vas venir dire aux gens, eh, vraiment, que Dieu me pardonne. Il faut arrêter. Oui, arrêtez. Quand Satan vous frappe là, c'est toi qui l'as voulu. Satan ne frappe pas quelqu'un pour rien. Hein. C'est notre grand frère là. Il ne frappe pas. Il fait le travail du Père. Parce que le Père sait que nous, on ne peut pas obéir. Donc Satan, le grand frère, est là pour amener tout le monde à l'ordre. J'ai souvent dit aux gens que Satan travaille pour notre Père. Il est le fils du Père et le Père l'écoute souvent. Quand Satan vient te condamner, Dieu le Père est là, il écoute Satan. Parce que Satan connaît la parole. Satan va dire, il amène la parole, il amène la conviction de ton péché. Et là, quand tu meurs, aïe, c'est les autres là. Les autres ont fait quoi? Tu t'es gardé, tu t'es protégé. Hein? Tu as mis la part brise, c'est la parole, c'est la prière. Tu as mis ton casque de salut, tu as mis le bouquet de la foi, hein? Tu as mis la ceinture de vérité, tu as mis les ailes de l'évangile. Alors, tu veux quoi? Ça va te frapper. Je vais aller dans la parole de Dieu, dans 2 Samuel. Nous allons voir dans 2 Samuel, David. Ils étaient dans ce pays. Souvent, tu es malade, tu as des problèmes. Mais c'est parce qu'il y a un péché là depuis que tu ne veux pas te laisser. Il y a des choses là depuis que tu ne veux pas arrêter. Il y a un comportement là que tu ne veux pas laisser. C'est pour ça que ta délivrance, certaines choses n'arrivent pas à s'arrêter dans ta vie. Parce que tu ne veux pas laisser ça. Tu sors avec le monsieur de Toué là depuis, tu ne veux pas le laisser. Tu sors avec le chanteur là, le frère avec qui vous chantez à l'église, tu ne veux pas le laisser. Maman Pastor est toujours en train de pécher. Elle a toujours les petits copains. Mais tous les dimanches, au nom de Jésus, Jésus est bon. Dieu nous voit tous, bien aimés. L'Éternel est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Chaque jour que tu pêches, Dieu te voit. Tu es nu. Tu mens. Là où nous sommes là, il est là. La Bible déclare que nous sommes à nu et à découvert. Il faut que le monde de l'Église ait la crainte de l'Éternel. Il y a tellement les abominations à l'Église. Vraiment, ça fait mal. Mais le peuple ne comprend toujours pas. Même les gens sont en train de mourir. Mais Dieu est en train de nous parler à travers les morts de beaucoup de chrétiens. Mais les chrétiens ne se réveillent pas. Les gens sont là, quand ils voient quelqu'un mort, comme la chante là, on a commencé à accuser son mari là. Aïe, il est méchant, il a tué, il a fait ça. Quand vous péchez beaucoup là, c'est la mort qui vous arrive à la fin. Arrêtez d'accuser les gens. S'il vous plaît. Fais d'abord ton bilan, mon. Fais ton bilan, ma soeur, mon frère. Pourquoi ces choses-là t'arrivent? Il y a la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, quand une personne a l'onction de Dieu, personne ne peut le tuer. Écoutez-moi bien. Personne. Dieu ne peut pas permettre son onction dans ta vie et qu'un homme te maltraite. C'est faux. Vous connaissez ce que veut dire l'onction de Dieu? Celui qui a l'onction de Dieu, les gens ne le suivent pas beaucoup. C'est les gens qui sont déjà franchis, qui connaissent la vérité, qui le suivent. Le monde ne le suit pas. Un musicien, un chant que tu vois que tout le monde l'aime beaucoup là, même les mondains chantent ça.
Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas l'onction de Dieu. Dieu ne permet jamais que quelqu'un essaye de nous faire du mal. Tout de suite, les anges te reprimandent. Une personne qui porte l'onction de Dieu, les anges sont avec lui. Même mon feu mari ne pouvait pas s'azader avec moi. J'ai la parole de Dieu. Dans 2 Samuel 2, 21, verset 1 à 3. Du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel. L'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Souvent, quand les situations sont là, va chercher l'Éternel. Souvent, ce que beaucoup d'enfants de Dieu font, ne cherchent pas l'Éternel. Allô, papa, hein, mon problème là, c'est lui qui était moi, quoi pour toi? Bien-aimé, j'ai un père spirituel. Mon père, comme il est là, je le respecte. Mais mon père m'a toujours appris que quand j'ai un problème, je commence d'abord par le père. On a Abba en haut, et après il vient le voir. Et lui, avant de dire quoi, il va d'abord chez Abba. Il me dit toujours, ma fille, je vais consulter notre père, Abba. Et puis, il ne dit jamais, attends-moi, je suis, non, non, non. Quand un homme commence déjà à prendre la place de Dieu dans ta vie, fais attention avec lui là. Donc lui-même n'est plus avec Dieu. Lui-même, l'homme là, il n'est pas avec Dieu. Lui n'est pas avec Dieu. Beaucoup de gens ne sont plus assis à la croix. Vous savez, s'asseoir à la croix, ce que vous avez dit. S'asseoir à la croix demande beaucoup de sacrifices. C'est une vie de mort. Une vie de mort. Mon plaisir, c'est Jésus. Ma vie est Christ. 24 sur 24. Saoul avait tué les Gabonites. Chaque péché que tu fais va t'amener condamnation. Saoul s'est dit que comme les Gabonites sont morts là, c'est pas grave. Tu vois bien, il a caché ça devant l'Éternel pour aller se repentir et dire à Dieu que Seigneur, comme tu vois là, oui, les Gabonites m'ont cherché, mais moi, je n'ai pas été patient. Moi, je n'ai pas eu la patience. Moi, je n'ai pas eu la maîtrise de soi. Je suis parti les tuer. Tu ne peux pas tuer ce que Dieu a créé. Faites souvent très attention. Vous qui êtes là, vous êtes derrière les gens là. Tu restes derrière quelqu'un. Ma soeur, mon frère, tu sais que la personne là que tu es en train de détruire, c'est Dieu que tu détruis. Est-ce que vous connaissez même que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu es en train de le faire à Dieu? La Bible déclare que tu es créé selon Dieu. Fais très attention. Même ton enfant là, il ne fait pas du mal. Aïe. Tu vois les gens, tu es derrière quelqu'un, laisse-le tranquille. Laisse-le. Nous sommes les créatures de Dieu. Ça vous pensez qu'il va tuer et puis il va rester tranquille. Mais il ne sait pas que Dieu l'a vu. Mais le péché là qu'ils ont commis va condamner. Souvent, ton péché là condamne toute la famille. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir parce que ton grand-père, il a condamné toute la famille. Une seule personne peut pécher et cela va détruire tout le monde.
C'est pour ça que nous devons éviter. Parce que Dieu, la parole de Dieu déclare que nous sommes un, ensemble, unis. Le péché là que tu commets dans ton mariage, là, ça va condamner tes enfants et ta femme. C'est ce que tu aimes toujours faire. Là. Les gens sont tellement égoïstes et méchants. Ils veulent des grandes choses. Ils veulent aller à la Rose, ils veulent aller à Flamasson, ils veulent aller là-bas. Mais tu oublies que tu as les gens dans le bateau. Les gens là, tu veux les amener aussi dans ton péché. Tu oublies que ta femme y a les enfants. Mais tu veux quand même commettre le péché. Parce que la sirène des autres a donné une petite fille, une petite femme maintenant. Elle dépasse ta femme. Celle que tu dis que Dieu t'a donnée. Tu commences à la mépriser. Tu as vu Samuel. La femme de Samuel n'enfantait pas. Mais tu as vu Samuel se lever pour insulter sa femme. Tu as vu Samuel se lever, mépriser sa femme. Non, Samuel se lever, aller se prosterner devant Dieu. Que Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette femme. Elle n'enfante pas. Et regardez même le cas des hommes souvent chrétiens. C'est triste. Mais comment nous voulons voir Christ, l'espérance de la gloire, dans nos vies? Comment nous voulons voir Christ dans nos couples? Comment nous voulons voir Christ dans nos familles? Si nous avons toujours la marque de la fessure, la marque de la méchanceté, la marque du péché. Adam lui-même, Dieu a créé la femme. Adam a dit à Dieu que, oh Seigneur, oh merci parce que tu as créé la côte de ma côte. Adam vient encore condamner Dieu. La femme, c'est toi qui m'as donné ça. C'est pour toi qui m'as donné Ego. Mais Adam, n'oublie jamais là où tu es tombé dans le péché, hein, avant d'accuser les gens. Vérifie toujours ta vie. Parce que Dieu est juste dans sa repentance. Dieu est juste dans nos épreuves. Souvent, nous oublions de regarder où nous-mêmes nous avons péché. Nous commençons à pointer l'autre. C'est lui, c'est lui. Toi-même, tu as fait quoi? Toi, tu dis que ta femme ne se soumet pas. Toi, tu aimes ta femme. Mon frère, tu aimes ta femme. Tu prends ta femme comme Christ, comme la chair de ta chair. Est-ce que tu la prends comme ça? Femme, tu es soumis à ton mari comme tu es soumis à Jésus. Parce que si tu es soumis à Christ, tu vas te soumettre à ton mari. Est-ce que tu es soumis à Christ? Tu vois, non. C'est lui qui a commencé. On va divorcer maintenant, c'est lui. Bon. Bon. C'est lui qui a commencé. Que Dieu nous aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église ne peut pas reproduire. Parce que les gens n'ont pas encore le cœur de Christ. L'amour est la base de tout. L'amour est la base de la guérison. L'amour est la base de la paix et la joie. L'amour te donne l'âme qui est tranquille. Quand l'âme est attristée, la personne est triste, n'a pas de paix et ne peut rien produire. Dieu t'a tout donné. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Tu vas te délivrer toi-même. Verset de le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoyens. Les enfants d'Israël s'étaient liés avec eux-mêmes par aisément, et néanmoins, Saoul avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Saoul, lui, croit qu'il doit tuer les enfants parce qu'il se dit qu'il les aide, il aime beaucoup Dieu, donc il doit tuer. C'est nos frères là. Et il tue toujours. Tu entends, non? Moi, je tue parce qu'il a touché mon Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu, mon frère, ma soeur? Et non, il ne doit pas se marier avec l'autre. On n'est pas le même Dieu. Un bon.
en bon. Bon, quand Dieu créait même la terre, vos aïeux étaient là. Quand Dieu créait la terre, vos aïeux, ils étaient là. Il y avait les religions. Ce n'est pas Dieu qui a créé les musulmans. Ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes. Les gens veulent pécher. Et puis ils sont dans ça, ils sont contents. Hé, Seigneur, l'homme est mauvais. Hein? Souvent, je dis, Seigneur, tu nous aimes, tu es bon, mais nous sommes mauvais. Papa, alors que si tu mets un doigt, le monde entier est par terre. Si tu mets un seul doigt, tu libères un ange, le monde est par terre. Aide-nous la grâce, comme ta miséricorde. Nous ne t'aimons pas, mais nous voulons ce que tu as. Mais nous oublions que c'est toi qui nous as créés. Et tout vient de toi. Le souffle là de vie là, toi qui es là toujours en train de dire que je n'ai pas besoin de Dieu, qui te pardonne, parce que le matin là, il peut arrêter ton souffle là, quand tu ouvres ta bouche là. Souvent, quand vous voulez parler des choses de Dieu là, faites attention. Vous les humoristes là, quand vous voulez parler des choses de Dieu comme ça là, faites attention. Bien-aimé. Hey! Ha! My God! Vous avez vu le jour là que le Seigneur était parti pour lui donner la vie, il a refusé, il est mort le jour là. Continuez à faire. Satan est derrière vous. Satan, le grand frère, lui, il est là pour régler le compte de chacun. Il travaille pour son père. C'est le fils du père. L'homme n'a jamais compris qu'il doit laisser Satan tranquille. Parce que Satan, Dieu l'écoute. La Bible déclare que le matin, quand les enfants de Dieu sont debout, Satan aussi est debout. Il est avec nous. Et Dieu le Père l'écoute. Quand Satan veut te tuer, il passe devant le tribunal du Père. Il est devant lui. Il a la parole. Il a ton péché. Il dit, Abba, c'est toi qui vas créer. Moi, je connais ma place. Ce sont tes enfants là qui ne connaissent pas leur place. Écoute, il dit qu'il t'aime, il ment. Regarde. Ah, Dieu dit, OK. Comme c'est comme ça, fais de lui ce que tu veux. Souvent, nous appelons Satan pour rien. Satan est là pour amener les cœurs à la repentance et à l'ordre. Oui. Si tu ne veux pas qu'il t'amène à l'ordre, marche selon la parole de la vérité. Marche selon Abba. Marche, obéis. Satan est comme le chien. Il est là derrière. Il contrôle tes pas. Si tu ne veux pas marcher, il va venir te croquer. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous devons réellement confesser nos péchés dans la vérité. Et Dieu va nous libérer. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Et pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus a détruit le corps du péché, ma sœur. Pourquoi le corps du péché a encore un problème sur ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer ton mari? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer ta femme? Pourquoi tu n'arrives pas à aimer ta soeur, tes frères? Pourquoi tu es toujours en train de faire du mal? Pourquoi tu es toujours en train de te quereller? C'est l'être que Dieu a créé. Puis le matin, hé Dieu, et vous êtes des sorciers. Vous êtes des vrais sorciers. Des sorcières.
La jalousie, l'aigreur, la méchanceté. Ça, tout ça, c'est le péché. La jalousie était péché. Ça a commencé depuis Éden, depuis Genèse. Le péché, la jalousie, le péché, les querelles. Au fait, quelqu'un qui aime beaucoup ça, c'est quelqu'un qui a les séments de la sorcellerie. Les séments de la sorcellerie. Tu suis une personne derrière matin, midi, soir. Tu es sorcière, c'est mon frère. Va chercher à te délivrer. Quand nous devenons chrétiens, nous devons revêtir l'amour, qui est la semence de notre Père. Abba est amour. Abba est la vérité. Les gens n'ont plus de dignité sur la terre. Tu vois une femme, elle se lève le matin, son mari s'habille en slip. Pas pour des vues, pour de l'argent sale. Vous avez parlé la dernière fois de Dubaï. Mais ce que vous faites à Facebook, la dépasse même Dubaï. Parce que c'est le même travail, c'est la même argent, c'est la même saleté. Sur le temple de Dieu, sur le corps, on te l'a donné. Tu n'as rien créé. Ton grand-père n'a rien créé. Lui-même a été créé par Christ, par Dieu le Père. Tu vois, les gens, non. Nous, on va aller seulement. Nous, on aime les traditions. Hey, tu es malade, hein? Tu as des problèmes, ma soeur, mon frère. Et puis, tu entends, qui? Tu as dit quoi? Non, nous sommes les traditions ici. Hey. Mais les gens sont ensorcelés. Hein? Les gens sont envoûtés. Et regardez votre état spirituel. Ma soeur, mon frère, les crânes ne te donneront rien. Les crânes n'ont aucun pouvoir. Un mort n'a aucun pouvoir. Il est venu te donner la vie éternelle. Saisis-la. Libère-toi du péché. Libère-toi du mal. Libère-toi de la fornication que tu prêches matin, midi, soir sur ta bouche. Tu souilles les gens. Les gens n'ont plus honte. Oui. Tu attends quelqu'un dit, je sors avec mon père. Je sors avec mon beau-père. Mais je ne comprends pas. Oh. Le monde va mal. Le monde va très mal. Que Dieu nous parle. Plusieurs ne sont pas. Ils sont en train de retourner en Créateur. Même dans l'église, ça va mal. Chaque péché que tu fais va détruire ton âme, va détruire ton corps. David disait toujours, David, au temps de David, il n'y avait pas la grâce. Mais eux, ils avaient la foi. David disait toujours à Dieu, je suis né dans l'iniquité, pardon. Il y a des gens, il ne veut pas reconnaître son iniquité. Mais il veut que Dieu n'a qu'à faire des choses sur sa vie. Et Dieu ne peut pas. Dieu est un Dieu saint, bien-aimé. La sainteté est du cœur. Dieu est un Dieu saint. C'est l'homme qui a changé l'évangile. Parce que l'homme veut que l'évangile soit à son pouvoir. J'ai demandé à une servante de Dieu aujourd'hui, que servante de Dieu, l'église doit se repentir. Je dis, quand Dieu le Père, la Bible déclare dans Genèse qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La terre était informe et vide. Abba Yeshua a créé toutes choses. Chaque chose a un jour qu'il a créé. La terre, le ciel, a créé l'eau.
Où est-ce que les ténèbres, le monde des ténèbres, où est-ce que les cylindres ont créé quelque chose? Vous pouvez me dire un peu? Vous pouvez me dire où est-ce que le sorcier a créé quelque chose? Vous pouvez me dire un peu? Comment vous faites la publicité de démons, de Satan comme ça, là? Vous dites que vous servez Dieu. Où est-ce qu'ils ont créé quelque chose? Elle a laissé me dire, c'est vendredi, tu as raison. J'ai dit où? Les hommes, Dieu dit la parole intérieure, les hommes ont changé. Ils sont dans la parole extérieure. Ils sont dans la condamnation. Ils sont dans les accusations. Pour ne pas amener les enfants de Dieu à connaître la vérité, pour les tromper. Pour les tromper. Là où il y a la vérité, c'est là qu'il y a la vérité. Bien aimé, j'ai pris le temps longtemps pour chercher le Seigneur, pour les mèches, pour le rouge, pour tout ça. Il m'a demandé un jour, ma servante, je vais t'apprendre quelque chose. Commence aussi à mettre le foulard. Va les montrer ma présence. Parce qu'ils disent qu'ils sont avec moi. Mais où est ma présence en eux? Si réellement ils ont mon esprit, qui règne, habite en eux, que la présence palpable descend comme ça, je descends sur ta vie. J'étais interdit de mettre le synthétique, le brésilien, ne mets plus ça. Habille-toi comme une femme qui craint le Seigneur. Habille-toi bien, sois belle. Les gens ont pris l'évangile de la condamnation. J'ai prêché la servante de Dieu aujourd'hui, elle-même elle restait et dit que yes. J'ai dit, c'est pour ça que le diable a eu comme combat. Le Père m'a dit un jour, ma servante, où est-ce que le diable a créé quelque chose pour venir vous mettre les lois à mon peuple et mon peuple se soumet aux lois de Satan? Au lieu de dire à Satan que non, nous connaissons la vérité. La Bible déclare que toute chose a été créée par Dieu. Et toute chose doit être sanctifiée. J'ai dit, je déverserai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Où est-ce que j'ai dit que la femme ne prêche pas? Mais pourquoi j'ai laissé Déborah prêcher? Je suis le Dieu qui change de bouche. Ah, quand les gens vont sortir, s'il vous plaît. Paul n'a pas dit, les gens ne comprennent pas la parole. Et Jésus, Paul n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Paul n'a pas dit, Paul a dit, moi, Paul, je. Il faut bien lire la parole. Hein. Paul a pris la responsabilité. Je. Moi, Paul, je. C'est comme je peux dire maintenant que moi, Pierre, moi, révérend Ruth, je. Je n'ai pas dit qu'ainsi par l'Éternel. Je n'ai pas dit ainsi par Dieu. Ça vient de moi-même. Parce que j'ai trouvé l'atmosphère pas bien. Et j'ai pris les décisions. Les gens lisent la Bible avec les... Eux-mêmes ne comprennent pas la Bible. La Bible a été révélée par l'Esprit, n'a pas été révélée par la théologie. Où est-ce que ça tend quelque chose? Les gens sont en train de donner l'accès aux sirènes des eaux. Ah oui, nous, on va faire un sirène des eaux. Non, vous devez les condamner. Hey! Tu connais la vérité, non? Et même les esprits des eaux sont venus me chercher. Ils disent, toi, tu vas nous finir dehors là-bas. Viens, dis-moi là. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi Dieu m'a créé. C'est pour vous faire ça bien dur. Moi, je connais la vérité. Moi, je ne peux pas me tromper. Moi, là, où aujourd'hui, tu vois les passés, ils ont un évangile. Dépouillez-vous. Vous connaissez ce que veut dire le dépouillement? Vous connaissez le dépouillement? Le dépouillement commande dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail du dépouillement. L'Esprit de Dieu vivant, il te dépouille tout. L'Esprit de Dieu.
C'est lui qui fait le travail de dépouillement. Ce n'est pas le dépouillement des hommes, là. Alors que l'intérieur est sale. Il y avait une servante, elle est là souvent, elle prêchait un jour. Je suis partie, elle est bien écoutée. C'est décidé, elle écoute-la bien. C'est une femme remplie de colère, remplie de haine, de jalousie. Le gars là. Et ça n'a pas lui. Rempli. Les gens sont malades. Les gens ont pris le bâton à l'église. Femme, tais-toi, soumets-toi vite. Où est-ce que Jésus a tapé la femme? Où est-ce que Jésus a chassé ses enfants? Il a dit, je ne chasserai personne. Celui qui cogne, je vais ouvrir. Il y a des pasteurs même, ils ne peuvent pas pardonner quelqu'un, mais ils prêchent tous les dimanches. Et tu prêches quoi? Ils prophétisent. Tu prophétises quoi? C'est quel esprit qui t'anime? C'est parce que le peuple n'a pas le discernement. Vous savez, si le peuple avait le discernement, au Bachir qu'il a, la femme n'allait pas mourir. Dieu est en train de laisser tout ça pour apprendre quelque chose à l'église. Pour que l'église se révèle qu'ils ne sont pas convertis, ils ne voient pas. Ils sont aveugles, il faut le coller. Comme il avait dit Apocalypse, il te faut le coller. Comme tu es là comme ça, tu ne vois rien. C'est pour ça que Dieu permet tout ça. Pour que l'église se réveille et que les enfants de Dieu sachent qu'il y a un problème. Parce qu'une personne ne peut pas mourir dans une église de plus de tout ce monde, la personne ne voit. Allez dormir. Et ne faisait plus la Pentecôte. Dormez. Continuez à dormir. Quand Jésus va venir, il va vous laisser là-bas, dans le sommeil. Quelqu'un, vous ne le voyez pas. Hein? Les yeux de l'esprit de plusieurs sont bloqués à cause du cœur. Le cœur, le Saint-Esprit veut la libération du cœur. Les gens ont rempli le péché dedans. Ils ne veulent pas libérer le cœur. Mais ils veulent faire quel combat? Quel combat tu vas faire? Les gens sont en train de mourir à l'église, tu ne les vois pas. Tu dis que tu pries. Tu pries réellement. Bien aimé. Tu pries réellement. Aïe, tu pries. Une soeur était partie mariée comme ça, un homme. L'homme était déjà marié de 2 femmes. À l'église même. Le pasteur a célébré le mariage. Quand ils m'ont contacté, ils sont venus avec moi. Il dit que vous avez épousé. Qui vous a célébré? Qui a fait ça? Qui a offensé le père comme ça? Et c'est parce que j'ai dit, mais il ne vous a pas vu. Il n'a pas vu que le monsieur avait déjà 2 femmes. Hein? Ah bon? Il dit, mais mon frère, parle à ta femme. Parle à ta femme. Est-ce que je mens? Dieu vous a amené ici pour vous délivrer. La femme a mis les mains. J'ai dit, n'est-ce pas, tu as dit que c'est Dieu qui t'a donné le mari là? C'est pour ça que vous accusez Dieu partout. Quand vous avez vos choses là, vous accusez l'Église. Alors que vous n'êtes pas avec le Christ. Vous n'êtes pas avec lui. Mais vous l'accusez. Dieu peut être quelque part et puis son enfant meurt comme un chien. Hein, bien aimé? Dieu peut être quelque part, son enfant là, il meurt comme ça, comme un chien. C'est faux. Même mon mari qui n'était pas totalement converti, quand les choses arrivaient, Dieu me montrait. Il était au courant de tout. Quand ma famille a un problème, je connais bien. Je suis au courant. Rien ne peut se passer quand tu es assis à la croix. Dieu te passe. Jamais. Il est fidèle. C'est un nom très fidèle. L'Église est en train de perdre quelque chose de glorieux. Nous avons un Père qui nous aime. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Bien aimé, si tu veux voir ce que l'Éternel fait pour toi, hey, tu es l'aimé de tout ton cœur. La vie chrétienne, c'est l'amour, c'est l'union.
Il a dit, vous êtes mes époux. C'est une communion. C'est face à face. La Pentecôte, ce n'est pas la prédication. La Pentecôte, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. La vie. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes la race élevée, choisie à vivre la vie d'excellence. Dieu le Père nous a créés à vivre une vie d'excellence. Bien aimé, quand tu vas commencer à proclamer la vie d'excellence, tu vas voir que ta vie va changer. Quand tu vas toujours proclamer, je suis béni, je suis la lumière, je suis belle, c'est ça que ça va commencer à produire. C'est ce que tu appelles en toi qui viendra. La Bible déclare qu'à tes résolutions viendra le succès. Tu as résolu à dire quoi sur ta vie? Tu as résolu à dire quoi sur tes enfants? Quelle est la résolution que tu dis sur ton mari? Il est qui? Il y a ma fille qui est connectée là l'autre jour, elle me dit, maman, j'ai pensé à l'une de tes prédications, et puis mon mari sortait, et puis il dit, viens, ah maman nous a prié, moi je vais prier sur toi. Mon mari, quand tu vas là aujourd'hui, là, tu vas amener un contrat. Son mari, le même jour, a amené un contrat. C'est ce que tu parles qui va se faire. Nous devons vivre une vie d'excellence, remplie d'amour divin, tout en ayant en nous la semence de l'amour. La semence de l'amour est déjà en nous. Mais nous devons laisser cette semence d'amour se reproduire. C'est là où il y a le vrai et il y a l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la patience. Quand il y a la patience, il y a la maîtrise de soi. C'est là où la femme peut patienter son mari. C'est là où le mari peut patienter. C'est là où la maman peut patienter son enfant. C'est là où la maman peut patienter bien-aimé. L'amour. L'amour. La maîtrise de soi. En regardant les autres comme nous-mêmes. Tu dois regarder les autres comme toi-même. Ne regarde jamais les autres que toi, tu es au-dessus. Ma soeur, mon frère, fais souvent un tour au cimetière. Fais souvent un tour à la morgue. Et puis viens t'asseoir. Regarde les autres comme toi-même. Ne les minimise pas. Ne minimise personne. Parce que les gens que tu minimises peuvent devenir les sources de tes bénédictions. L'enfant là que tu minimises là, l'enfant là demain. Et c'est pour ça que tous les enfants doivent être tes enfants. Parce que l'enfant que tu peux mettre au monde peut t'abandonner. Mais celui-là que tu as ramassé en route là peut te faire du bien. Ne minimise rien. Ne minimise rien. Regardons les autres comme nous-mêmes. Étant créés à l'image de Dieu, nous devons comprendre que nos péchés cachés mal nous détruisent nous-mêmes. N'oublions jamais que le péché a une semence, une marque. Souvent, collée à nous, comme des étiquettes. Et qui attire le mal? Qui attire l'ennemi? Quand nous nous repentons réellement, nous devons
nous écarter, abandonner totalement le mal, abandonner totalement le péché qui amène le monde entier à vivre l'esclavage. Regardez, le monde entier est esclave. À cette fin de temps, les hommes ont dit que non, ils vont bloquer les sociétés, ils vont tout bloquer, ils vont faire du mal. Maintenant, ici, là que nous sommes en train de regarder, je ne vais pas appeler leur nom, ils vont commencer, les gens vont commencer à s'insulter, à se faire du mal, à se mal parler, puis on va leur donner l'argent, ils vont commencer à manger. Maintenant, les gens ne vont plus travailler, ils ne vont plus chercher travail, chacun a son téléphone. Eh bien aimé, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît, laissez les insultes. Laissez ça. C'est des esprits mauvais. Vous qui aimez aussi regarder ça, vous êtes en train de vous souiller tous les jours. On ne s'amuse pas avec le querelle. Ça mène la mort. Ce sont les mauvais esprits. Et ils vous donnent tout cet argent-là, ils savent pourquoi. Vous savez combien de gens vous tuez par jour? Mais c'est mes frères. Réveillez-vous. Vos enfants vont payer. Souvent, nous souffrons aujourd'hui à cause de ce que notre famille ont fait, nos parents ont fait. L'enfant n'a pas accepté souffrir. Mais à cause de ce que tu as fait, tes enfants vont souffrir demain pour rien. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont même pas vu. Mais ils viennent payer tes charges. Que chacun paye ses charges lui-même. Pardon. Qui ne cherche pas le mal pour ne pas laisser ça aux gens. Laisse le mal, accepte le bien. Le monde vit l'esclavage. On n'a jamais voulu la paix de Christ, les lois et les ordonnances de Dieu. Le monde veut faire toujours selon la chair. Et nous voyons les dégâts que cela amène dans les continents, dans les nations, à cause des cœurs pervertis. À cause des cœurs pervertis. L'homme n'a jamais laissé son être intérieur. Le cœur est toujours penchant. Le cœur veut toujours être esclave. Le cœur veut toujours être esclave. C'est pour ça que notre grand frère aussi, Satan, ne veut pas nous laisser. Satan aussi ne veut pas nous libérer. Satan était tranquille avec le Père. Il adorait Dieu bien. C'est lui qui a mené l'adoration. Son corps a commencé à se remplir, que lui aussi veut un royaume. C'est Dieu qui t'a créé. Comment ton père t'a créé? Maintenant, toi, tu veux venir t'égaler à lui. C'est ça qu'on a dans nos familles. C'est pour ça que la sorcellerie est toujours dans nos familles là. Parce que Dieu a béni l'autre, que vous toujours prenez l'autre la main. Vous prenez le frère, la soeur. Qui? Eh bien, on a construire. Elle va construire, on va la tuer. Regardez comment vous commencez la sorcellerie, comme ils ont fait à Joseph. Ses propres frères. Joseph a dit à son père et sa mère que maman ou papa, Dieu m'a montré. Vous allez vous prosterner. Le père de Joseph a dit qui? Eh, Joseph. Donc, nous, on se prosterne sur toi. Tu vas voir. C'est ça qu'aujourd'hui, nos familles, on souffre. Nous tous sommes en train de périr. Parce que Dieu nous a bénis. Dieu a mis Joseph autour de nous. Nous sommes là tous les jours, on prend le matin, comme le Joseph là. Dieu aussi dit là-bas que, ok, comme vous connaissez beaucoup Joseph là, et Déborah, continuez. Vous n'avez pas vu ce que les frères de Moïse ont eu. Quand ils ont voulu se lever sur Moïse là, Dieu a dit, attends, je vais vous frapper la lèvre. De quoi vous voulez vous mêler sur Moïse? Moïse est mon premier-né. C'est mon Joseph là. Je connais ses bêtises. J'essaie de le traiter. Ne vous mêlez pas. Le mal, les péchés. C'est ça. Les gens veulent se rebeller contre Dieu. Le monde va mal. Pourquoi? Parce que cette gangrène de l'accusation a été faite depuis Adam. La gangrène d'accusation, la gangrène du péché. Adam a dit à Dieu le Père que qui? C'est la femme là-haut. C'est toi qui m'as donné Ève, non?
Mais Adam avait dit à Dieu au début qu'il est mauvais. Adam a dit à Dieu au début que ouais, tu m'as donné quelque chose de bon. Maintenant, il faut que Adam obéisse aux lois de Dieu. Adam doit aimer Ève comme lui-même. Là, il n'y a pas là. Tu entends, non? Moi, mon argent, c'est pour ma famille. L'autre aussi dit, moi aussi, mon argent, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a couple, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'entente. Les gens disent qu'ils sont chrétiens. Vous avez le même esprit de Dieu vivant. Et puis vous vous attendez pas, vous combattez Marie-Femme. Que Dieu nous aide. Dieu, Seigneur Jésus. C'est depuis Éden. Ah oui. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce que Dieu voulait. Adam n'a jamais aimé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il n'a jamais voulu demeurer. Nous ne voulons jamais demeurer avec Jésus. Nous ne voulons jamais rester à la croix. Nous n'aimons pas l'union. Nous ne voulons pas être unis. Oui, nous voulons toujours souffler. Nous aimons le péché. Et nous ne voulons pas produire. L'Église fait cette fin de temps vit mal. La désobéissance. Les gens ne veulent pas obéir. Les gens ne veulent pas se soumettre. Les gens veulent seulement obliger Dieu à les suivre. Les gens ont oublié le but de servir. Et ils sont venus maintenant se servir. Tu entends que non. Moi, je peux. Moi, je donne la vie. Aïe, papa. Maman, tu as la vie. Hey. Hein? Tu as la vie, prophète. En bon? Aïe. Tu as la clé de la vie. Que Dieu nous aide. Nous sommes incrédules. Un seul a la clé de la vie. Il est Jésus-Christ. Même quand il te donne l'option, le Saint-Esprit le contrôle. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Il y a des gens, ils opèrent, ils n'ont rien. Il n'y a rien, ils sont il n'y a rien. Ça ne sort pas. Nous voulons imposer à Dieu notre volonté et notre décision, en oubliant que Jésus-Christ seul est la source intarissable. Nous oublions ça. Dieu est venu dans notre vie afin de nous donner une nouvelle identité. Mais l'homme n'est jamais conscient et se retourne toujours sur ce qu'il a vomi. L'homme veut toujours retourner à la terre. Dieu le Père nous dit que nous sommes la tête, mais nous ne voulons jamais revêtir la tête. Nous ne voulons jamais vouloir. Nous ne voulons jamais revêtir notre identité céleste. Dieu nous a affranchis afin que notre âme puisse produire. Mais leur âme n'est jamais affranchie. L'ennemi continue à les maintenir captifs. Dieu nous appelle à vivre la sainteté. Nous devons travailler à nos comportements. Nous devons travailler à nous-mêmes, ma soeur, mon frère. Dieu nous a donné la capacité de travailler en toi-même. Tu es capable de travailler. Tu es capable de laisser le péché. Tu es capable de vêtir la sainteté. Bien aimé, la sainteté, c'est quelque chose que tu peux faire. Je la vis, ça fait 8 ans aujourd'hui. Je n'ai pas de problème. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je vis une vie bien. Oui. Satan va aller à gauche, il ne va pas me trouver. Il part à droite, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis assis à la croix. Il me frappe, je suis assis avec le Père. Il ne peut pas. Tu peux vivre cette vie-là. C'est à ça que Dieu nous a appelés. À la sainteté, à la pureté du cœur, à l'amour. Père, nous venons te bénir. Bien aimé, nous allons prier pour que je puisse me connecter de l'autre côté rapidement. Papa, nous voulons te dire merci.
Merci pour ta parole de vie, Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te couronnons de gloire, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, exalté. Père, ce soir, nous avons compris ta parole. Tu as dit dans ta parole que tu nous as créés en sorte que nous puissions vivre avec toi, nous puissions être unis. Éternel, accorde à tout un chacun la grâce de comprendre ce dont tu nous demandes, Père. Père éternel, nous avons péché contre toi et nous venons ce soir nous repentir. Toi qui es le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Éternel, tu es celui qui est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Seigneur, nous voulons te demander la grâce de pouvoir tenir ferme devant l'ennemi, de ne pas tomber devant le péché. Éternel, je me laisse être conduit par ton Esprit Saint. Je m'abandonne entre ses mains, en sorte que lui seul soit mon maître et mon guide. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, merci, Père céleste, pour ton abondance de grâce et ta bonté, pour ma vie et ma famille, pour le monde entier. Je te remercie, parce qu'en ayant m'adopté au sein de ta famille céleste, tu m'as racheté des ténèbres, de la perdition éternelle. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'entrer en possession de mon héritage. En tant qu'enfant de Dieu, je me levais du casque du salut. Je me levais du bouquet de la foi. Je me levais de la ceinture de vérité. Je me levais du zèle de l'évangile. Père, je libère le sang de Jésus dans ma maison, dans mon quartier, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, sur les airs. Père, tu as remplacé le vêtement de deuil par lequel j'étais revêtu depuis longtemps, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, accorde-moi le vêtement de joie, en sorte que tu devais sur ma tête une nuit de joie. Père éternel, je viens à toi aujourd'hui et je décide d'utiliser l'autorité que tu m'as donnée. En Jésus-Christ, je déclare que je serai délivré de tout péché. Je laisse le Saint-Esprit me conduire à renoncer, à refuser à tout péché, mais à vivre une vie d'obéissance, à vivre une vie conforme à ta parole. Seigneur, la Bible déclare dans Jérémie 33, 3, de me révéler les choses cachées. Père, que tout péché caché à moi, Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-moi tout ce qui ne te plaît pas dans ma vie, Père. Et accorde-moi la grâce de renoncer. Accorde-moi la grâce, Saint-Esprit. Toi qui sondes le cœur, sonde mon cœur et regarde si je suis sur la vérité. La Bible déclare que c'est toi qui convaincs du péché. Esprit de Dieu vivant, je décide de faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon sauveur personnel. À cause du sang de Jésus qu'il a coulé à la croix, je lui remets ma vie. Je lui remets ma progéniture. Je lui remets ma destinée. Je lui remets toutes choses qu'il m'a données. Je lui remets ma vie entière. Par conséquent, je déclare, il égale toute œuvre de ténèbres qui voulait prospérer dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise, je détruis par le sang de Jésus-Christ toute chaîne avec laquelle l'ennemi veut me tenir captif du péché. Je renonce au péché. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce aux choses de ce monde. Je déclare, je décrète que je suis libéré de toute prison spirituelle, physique, émotionnelle, maritale, toute prison qui me tenait captif dans le monde astral, dans le monde des ténèbres, dans le règne spirituel, dans la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit et je sors.
Au nom de Jésus, je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vit en moi. Selon la parole de Dieu, je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Jésus-Christ m'a libéré des ténèbres. Je suis revêtu de la justice et l'iniquité n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je proclame devant Satan et ses démons que moi, je suis la lumière. J'appartiens à Jésus. Ma famille appartient à Jésus. Il n'y a plus de place, Satan, pour toi dans ma vie. Esprit de murmure, esprit de mensonge, esprit de calomnie, de haine, de jalousie, de médisance, de querelle, de fornication, d'adultère, de mensonge. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Lâche ma vie. Querelle, lâche ma vie. Idolâtrie, lâche ma vie. Mensonge, lâche ma vie. Fornication, adultère, lâche ma vie. Lâche ma vie. Je me levais de la crainte de Dieu. Je me levais de l'humilité. Je me levais de l'amour de Dieu. Je déclare qu'il n'y a plus de place pour Satan dans ce temple. Tout bastion qui cherche à résister dans ma vie, esprit de ténèbres, libère ma vie. Esprit de mort, tu n'as plus de pouvoir. Ton pouvoir a été détruit à la croix de Golgotha. Tu dois maintenant partir. Allez, fléchir les genoux. Esprit d'infimité, esprit de stérilité, esprit de pauvreté, esprit de stagnation, l'odeur. J'ai dit fléchir au nom de Jésus. Lâche prise dans ma vie. Fléchis les genoux. Incube, succube. Mari de nuit, quitte ma vie. Je divorce avec toi. Je divorce avec le monde astral. Je divorce avec le monde éthérique. Je divorce au monde spirituel. Je divorce à la sorcellerie. Je divorce à l'idolâtrie. Je divorce à la méchanceté. Je divorce à la haine. Je divorce aux jalousies. Je me levais de la lumière. Je me levais de la joie. Je me levais de la paix. Je me levais de l'amour de Dieu. Je déclare que je quitte les ténèbres et j'entre dans le royaume des camps des saints des saints. Seigneur Jésus, je te confie mes pensées afin qu'elles soient transformées et soient renouvelées pour que tout ce qui est pur soit vertu et digne d'approbation de louange et que cela soit l'objet de ma vie. Père, je déclare, je décrète que je vais commencer à avoir des visions et des songes purs. Ma secrétaire, je serai averti. Je décide de me débarrasser du vieil homme et de ses anciennes manières de vivre. Je viens crucifier tous les péchés. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps, le péché a été détruit et que je ne suis plus esclave. Aucun péché. Je choisis maintenant de revêtir la sainteté pour suivre Christ, de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans l'amour, dans la justice et la sainteté. Et je déclare que je suis désormais une femme libre, épanouie en Jésus-Christ. Yandarabashabo. Maintenant, Seigneur, je t'invoque, je t'appelle Père, de venir veiller dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, afin que le mouvement de l'Esprit de Dieu puisse envahir mon être entier, que ta lumière abonde dans tous les recoins de ma vie, où prospérer les ténèbres, et que ton sang vienne nettoyer et purifier tous ces endroits. Père, utilise-moi pour ta gloire, et que ma vie, ainsi ma délivrance, serve de témoignage pour ceux qui verront ma transformation, ma secrétaire. Père, je te remercie, Père Céleste, car aujourd'hui, je suis délivré du péché récurrent
et que désormais ma vie entière sera une impression de louange à ton nom. Je déclare devant le ciel et la terre que toutes ces paroles que j'ai déclarées sont oui et amen. Au nom de Jésus, je les scelle par le sang de Jésus. Et je déclare devant le ciel et la terre que je scelle ces prières par le sang de Jésus, la clé de David. Saint-Esprit, je t'appelle comme témoin aujourd'hui d'écouter ma voix et de sceller toutes ces paroles. Et que cela soit mon partage jusqu'au retour du Seigneur. Au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière dans la vérité, quelque chose va se passer dans ta vie. Fais-le dans la vérité. Dieu le Père va te visiter. Bien-aimé, tu as besoin de cette prière. Aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre. Mais quand les épreuves viendront, si tu veux même écrire cette prière, tu la mets dans un cahier. Ça va t'aider. Soyez bénis. Je vous aime dans mon Dieu. Demain, je verrai, je ne sais pas comment je vais faire mon programme de demain parce que je vais me retirer pendant 3 jours. Et le dimanche, je vais voir comment je vais faire. Demain, je verrai. Demain, je verrai. Si je pourrais, je mettrai l'heure que je vais me connecter. Et dimanche, je pense que je vais me connecter tôt. Je ne serai pas chez moi, mais je vais me connecter tôt pour prêcher. Je verrai aussi si je pouvais vous partager nos temps de retraite. Je vais voir si on pourrait, je verrai avec les autres servantes, si on pourrait vous partager nos temps de retraite, que nous serons dans la présence de Dieu. Ah, bien aimé, ce serait très puissant. Ce serait vraiment glorieux. Ce serait vraiment, waouh. Je suis en train d'attendre la journée la vite fait. C'est bien quand on se réunit ensemble et que nous nous mettons ensemble en train de prier. C'est glorieux. Sois béni, béni, béni. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis. À demain. Ciao, ciao. Soyez bénis, je vous aime. Bye.